si on ne pourrait pas juste boire le verre de l'amitié, parce que finalement, j'ai plus rien à dire. D'ailleurs, rappelez-moi de glisser votre nom si un jour on cherche des personnes pour porter ce combat, éventuellement y compris jusqu'au gouvernement. Méfiez-vous, ça arrive très vite et c'est parfois inattendu. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, lorsque je me rends dans un territoire, j'essaye d'en saisir l'âme. Aujourd'hui, à Vénissieux, j'ai pu remarquer que l'histoire de la ville se caractérise par deux choses antithétiques sur le papier, l'industrie, je crois les fleurs. Et pourtant, dans ces deux domaines, Vénissieux a toujours été à la pointe. On y développe l'industrie automobile, la fabrique du graphite, on est même dans un endroit qui est au plus haut standard du marché mondial, et en même temps, on y a inventé la rose vénitiane, qui fait que la ville est une des plus fleuries de France, parce qu'on est assez fiers de cette invention. Ce rapprochement entre industrie lourde et horticulture, qu'il soit voulu ou non, est tout un symbole. Il montre que l'environnement et la production, loin de s'opposer, doivent être pensés conjointement. Et je crois que c'est cet objectif qui anime l'activité de Carbone Savoie ainsi que beaucoup d'entreprises de taille industrielle française, de taille intermédiaire industrielle française. Grâce à l'extension de ce four que nous inaugurons aujourd'hui, non seulement on double la capacité de cuisson, non seulement on baisse les coûts de 20%, mais surtout on diminue de 35% la consommation de gaz. Ce sont vos chiffres. C'est bon pour la compétitivité de Carbone Savoie, tout en étant meilleur pour l'environnement, et c'est toute la logique que nous souhaitons développer dans le cadre du pacte productif sur lequel je reviendrai. Je tiens à remercier les élus, ainsi que les administrations locales, d'avoir soutenu ce projet. Vous l'avez très bien dit, ce projet il a été conduit dans un délai extrêmement réduit, il a été fait en très bonne intelligence avec les élus du territoire et avec les administrations, et c'est exactement ce type de projet que nous voulons développer. Parce que nous avons collectivement des exigences environnementales, nous avons collectivement un devoir de transparence et d'exigence vis-à-vis des Français. Et nous devons également être capables de concilier l'écologie et l'économie, l'emploi et la lutte contre le réchauffement climatique. Cet investissement est exemplaire de ce que le gouvernement veut réaliser pour l'industrie française. L'histoire de Carbone Savoie, vous l'avez très bien rappelé, elle est emblématique de l'action de conquête industrielle que nous devons mener. Ancrer notre outil de production en France, créer des emplois et en même temps permettre cette transition écologique et énergétique, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat. La France produit en étant plus sensible aux enjeux environnementaux que plein d'autres pays. Et donc il est absurde, absolument absurde, d'importer de l'étranger des produits qui sont à lourd contenu environnementaux et de fermer ici en France les usines. En 2015, Carbone Savoie était sur le point de fermer, comme beaucoup d'autres entreprises qui ont subi de plein fouet la désindustrialisation de la France. Grâce à un nouvel actionnaire en 2016, Alandia Industrie et d'un nouveau dirigeant, Carbone Savoie a su remettre la compétitivité et l'innovation au cœur de son projet. Et l'entreprise a su se redresser. Et d'ailleurs, vous avez reçu en 2019 le prix Ulysse, du meilleur retournement décerné par l'Association pour le retournement des entreprises, cérémonie à laquelle j'ai participé. Et c'est intéressant aussi de voir cette capacité à rebondir. C'est quelque chose auquel nous croyons profondément. Nous croyons profondément que des entrepreneurs qui ont échoué sont des entrepreneurs qui sont capables de réussir derrière parce qu'ils ont appris. Et qu'il est parfois beaucoup plus fort d'avoir échoué pour mieux réussir que d'être juste tout neuf dans un métier. Depuis 2017, nous avons engagé une politique de réforme pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et accroître leur attractivité. Nous avons baissé les charges de manière pérenne et nous voulons baisser les impôts de production. Nous avons investi dans l'innovation et nous sanctuarisons le crédit impôt recherche et vous disiez que vous en bénéficiez de manière très régulière. Pour faire face aux changements majeurs qui modifient notre outil de production, nous avons amélioré les dispositifs de formation parce que l'objectif, c'est qu'à chaque fois qu'un emploi est créé, on doit pouvoir trouver la bonne personne pour l'occuper. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'un des obstacles au développement de l'industrie, très paradoxalement, c'est l'absence de candidats
et la difficulté à recruter. Ce n'est pas le fait d'aller prendre des commandes. Et ça, c'est pour une économie où le taux de chômage, même s'il a beaucoup baissé, reste encore élevé. Là aussi, ça paraît être un très cruel paradoxe. Comme Carbone Savoie a su renouer avec le succès, toutes ces actions ont eu des résultats politiques, des résultats positifs. Je vais les rappeler parce qu'il est parfois bon de regarder le verre à moitié plein. On a créé 700 000 emplois en France ces 3 dernières années. 700 000 emplois. Et c'est ça qui fait baisser le chômage, pas le fait que les gens partent à la retraite. La création d'entreprises, elle a augmenté de 40% en France. Et les défaillances d'entreprises ont diminué de 13%. Donc, notre pays progresse, notre pays prend confiance en lui. La France est également la première destination pour les projets industriels, logistiques et de R&D en Europe pour les investisseurs étrangers. Et ça, c'est très intéressant parce que les investisseurs étrangers, ils ne sont pas très émotionnels, ils vont là où ça marche. Et le fait qu'il y ait 2 fois plus de projets industriels financés en France en 2018 par rapport à l'Allemagne, c'est un signal très positif et qui est un hommage à nos équipes industrielles, est un hommage aussi à nos entreprises industrielles. Donc on doit continuer. Cette reconquête, elle est guidée par un principe, c'est les territoires. Je pense que je crois en des territoires qui produisent, pas en des territoires qui se vident, comme on l'a vu ces dernières années. Et des territoires qui se vident, c'est ce qui crée ces crises sociales et cette perte de confiance des Français dans leur économie, dans leur territoire, cette perte de richesse, ces déséquilibres qui sont inadmissibles. C'est pour ça que nous avons fait des territoires aussi le cœur de notre conquête industrielle, notamment à travers d'une action territoire d'industrie qui vise au fond à faire ce que vous faites ici. Mettre tous les gens autour de la table, pas trop se poser la question de qui vient d'où, mais surtout essayer de monter des projets et les monter rapidement, mieux que nos compétiteurs, et en étant soucieux de nos valeurs, la responsabilité sociale et le fait d'avoir un dialogue de qualité avec les salariés et les organisations syndicales et la responsabilité environnementale, parce que créer des emplois durables, c'est créer des emplois qui dans 20 ans seront encore là et donc qui auront pris ce tournant de la transition écologique et énergétique. Pour faire des territoires le moteur de la croissance, il est indispensable de construire un tissu plus dense et plus visible d'entreprises de taille intermédiaire et de PME. Parce que là aussi, on a beaucoup travaillé parce qu'on a en France des grands groupes qui sont exceptionnels et c'est très bien. Très content de ça. Mais il faut aussi prendre en compte les spécificités des entreprises de taille intermédiaire qui sont moins connues. Et il faut faire grandir ces entreprises de taille intermédiaire, il faut faire grandir nos PME. Or, ces entreprises, elles ont souvent moins de fonctions support, moins de connexion avec l'État et leurs services, moins l'habitude d'aller demander, d'aller commander. Et nous, nous pensons qu'au contraire, pour ce qu'elles représentent, 78% de leur cycle de production sont en France, alors qu'elles exportent 34% et que vous êtes alors 100% de la production est réalisée en France et vous exportez 95% de votre chiffre d'affaires. Vous êtes emblématique de ça. Eh bien, c'est ces sites qui tirent la croissance française. C'est pourquoi le président de la République a lancé en début d'année une stratégie pour les entreprises de taille intermédiaire pour développer une culture ETI en France, une marque dédiée. Et pour promouvoir cette stratégie, j'ai engagé, vous êtes en première étape de ce Tour de France, un Tour de France des ETI. Alors, je suis allée à Parthenay chez Lizzie Aerospace et pour la première fois aujourd'hui, on va réunir, non seulement on va visiter et montrer ce que c'est qu'une entreprise de taille intermédiaire qui est leader mondial finalement, un des leaders mondiaux de son marché, qui exporte, qui réussit, qui fait grandir ses salariés et qui participe à la transition écologique et énergétique. Mais on va surtout vous réunir cet après-midi pour mieux travailler ensemble, vous dire tous les outils dont vous pouvez disposer et auxquels vous avez droit, que ce soit pour exporter, que ce soit pour former vos équipes, que ce soit pour accompagner la transition numérique, que ce soit pour accompagner la transition écologique, que ce soit pour simplifier les formalités administratives, on en entend souvent parler. Nous, on le fait et on le fait concrètement. Nous allons accompagner les entreprises de taille intermédiaire dans la modernisation de leur appareil productif. On va accompagner 10 000 diagnostics numériques sur le territoire. Il faut savoir que vous avez 33 000 en France, 33 000 PME industrielles. Il y en a déjà 5 000 qui ont fait l'objet d'un diagnostic,
10 000 de plus, ça veut dire que la moitié des entreprises auront bénéficié de ce diagnostic. Et nous avons étendu ce dispositif aux entreprises de taille intermédiaire parce que nous estimons qu'elles doivent être les premières à en profiter pour celles qui n'ont pas encore cette culture. Les gains de productivité de l'usine du futur, et vous en êtes un bon exemple, c'est 30% dans certaines usines. 30%, ça veut dire que c'est une ruse de l'histoire dans des usines, dans un pays où les coûts en général sont plutôt plus élevés que nos concurrents. Parce que quand nous on transforme, comme on a de très bons techniciens et de très bons ingénieurs, on passe devant les autres, on devient meilleur. Et c'est une façon de regagner des parts de marché à l'international. Pour mobiliser l'appareil productif de la France et pour construire l'industrie de demain, nous avons besoin d'une stratégie transversale. C'est tout l'objet du pacte productif. Le pacte productif qu'annoncera le président de la République début avril, il a 3 objectifs. Le plein emploi, parce qu'on a compris, l'économie est au service de la société, donc c'est le plein emploi. Le deuxième élément, c'est la décarbonation de l'économie, parce que si on veut que ce plein emploi soit durable, il faut avoir fait de la transformation. Et le troisième élément, c'est de ne pas être déclassé industriellement. Et c'est exactement ce que vous faites. Et vous le montrez d'ailleurs, vous dites qu'il y a 2 ans, en 2018, on était les premiers à, pas de chance, on s'est fait rattraper d'eau. On va à chaque fois créer ce quart d'heure d'avance qui fait qu'on sera toujours un peu les premiers, pas longtemps, mais un peu les premiers, ce qui nous permettra de continuer à gagner des parts de marché, ou en tout cas à maîtriser nos parts de marché et à ne plus nous retrouver dans cette situation que vous avez vécue d'être au bord du précipice, avec un actionnaire qui n'avait plus l'intention de vous accompagner dans une aventure de moyen terme. Et ça, c'est très important. Donc ce quart d'heure d'avance, on va le construire ensemble. On le construit en faisant l'Airbus de la batterie électrique, effectivement, parce qu'on sait que pour l'automobile, c'est une transformation majeure. Et si 30 à 40% de la valeur de l'automobile demain, c'est la batterie, vous imaginez bien qu'il faut qu'on y soit présent. Il ne faut pas que ce soit les Chinois ou les Coréens, en l'occurrence, qui soient présents à notre place. Sinon, on tamponne 30 à 40% des emplois industriels correspondants dans cette filière. Il faut être présent probablement dans l'hydrogène, et il faut être présent non seulement au niveau des grands groupes, mais au niveau de toutes les filières, de toute la taille de filière, les PME, les entreprises de taille industrielle. C'est pour ça qu'on vous a tendu la main sur les PCUI, donc le projet batterie électrique, et c'est pour ça que, parce qu'on est agile, par la porte, par la fenêtre ou par la cheminée, on va chercher les voies et moyens de vous accompagner. Si ce n'est pas les PCUI, ce sera autre chose. On est très créatifs et surtout très déterminés à faire en sorte que nos entreprises soient accompagnées, et en particulier celles qui sont comme vous positionnées sur ce quart d'heure d'avance. En produisant en France, nous pourrons avoir des coûts de revient inférieurs à ceux de nos concurrents, notamment chinois, tout en diminuant notre consommation énergétique et notre empreinte CO2. C'est ça l'objectif. Nous devons donc soutenir votre technologie et Carbone Savoie, ainsi que les entreprises qui, comme vous, conjuguent décarbonation et amélioration de la production. Et puis nous devons soutenir une politique européenne industrielle, ambitieuse. Et vous l'avez très bien dit, ça passe de manière très claire par la mise en place d'un mécanisme d'inclusion carbone. Le mécanisme d'inclusion carbone, ça veut dire que quand vous avez une billette d'acier qui arrive aux portes de l'Union européenne, si elle a été produite avec beaucoup d'émissions de CO2, elle doit en payer le prix pour rentrer sur le marché européen et être en compétition loyale avec nos billettes d'acier produits avec un contenu CO2 inférieur. Sinon, on travaille pour le roi de Prusse. Nous, on baisse les CO2 mondial et les autres produisent plus de CO2. Il y a comme un problème. Et vous savez, c'est comme Tchernobyl, les émissions de CO2 ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc le réchauffement climatique, il est collectif. Donc tout le monde doit porter sa part et on doit donner un prix à la tonne de CO2. C'est de ça que nous parlons. Il ne s'agit pas de protectionnisme, il s'agit de concurrence loyale. Et nous sommes très déterminés au niveau européen pour porter cette vision d'une concurrence loyale, où lorsqu'un produit a un contenu environnemental positif, il est favorisé, et lorsqu'un produit a un contenu environnemental qui pèse sur l'ensemble de la planète, il en paye le prix. Sinon, ça ne joue pas, et on n'y arrivera pas collectivement. Cette vision, nous l'avons aussi
pour les compétences, c'est-à-dire que les compétences, elles se construisent en France avec un investissement massif dans tous les compartiments du jeu de la formation, qu'il s'agisse de l'école, on commence au primaire, la formation, le collège, le lycée, l'apprentissage. Vous savez qu'on a énormément développé l'apprentissage, plus 16% cette année, mais également la formation professionnelle, parce que nous sommes convaincus d'une chose, c'est que l'excellence, elle ne dépend pas de la trajectoire académique que vous avez eue, elle dépend du fait que vous soyez toujours le meilleur là où vous êtes. Et donc vous pouvez être le meilleur dans la formation professionnelle, vous pouvez être ingénieur en étant sorti du système général, parce que c'était ce qui vous plaisait et c'était ce qui répondait à vos compétences. Et que nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que tous les jeunes développent leur potentiel et qu'on leur donne les vraies cartes du jeu, plutôt que de dire si t'es pas bon en maths et en français, alors tu es bon à rien. C'est pas vrai. Et on le sait tous. Les Allemands l'ont très bien compris, les Suisses l'ont très bien compris, et l'industrie, c'est un de ces moyens de donner des parcours de progression dans l'entreprise et dans le travail à tous les niveaux, je dirais, d'entrée de formation. Et nous, notre enjeu, c'est aussi de former tout au long de la vie. Parce qu'on pense qu'à certains moments, on est prêt à passer des caps et qu'on n'est pas tous prêts au même âge. Pour certains, c'est peut-être 15 ans, pour d'autres, c'est peut-être 25 ans. Et surtout, l'enjeu, c'est qu'on se passionne pour son travail. Et je pense que quand vous êtes dans une entreprise comme Carbone Savoie, vous avez la fierté d'être leader mondial, que vous avez la fierté de contribuer à la transition écologique et énergétique, et que vous avez la fierté finalement de mettre au point toujours de nouveaux processus. On doit être drôlement fiers de travailler dans cette entreprise, et tous les matins, on doit se dire, moi je fais ma part pour développer l'économie, pour donner des emplois, mais je fais aussi ma part pour la transition écologique et énergétique. De ça, je vous remercie. Ce combat de la reconquête industrielle, on va le mener ensemble. Et je vous souhaite beaucoup de succès. Vous pouvez